Le peuple Judas, le peuple des fils de pute, quoi. Bah oui, Jésus, roi des Juifs, de la Vierge Marie. Oh, c'est Dieu qui t'a... Alors que les dieux, c'est les hommes, hein. C'est Dieu, c'est l'immatriculé contraception. Avant, il disait, oh, on t'a mis le berceau dans le fleuve, que le fleuve t'a porté. Ta maman, elle dit, oh, je t'ai trouvé, j'étais à la rivière, je lavais mon linge, un bébé a rêvé, oh, c'est Superman, quoi, hein. Oh, je t'ai trouvé dans un champ, hein. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Hein? C'est qui, papa, maman, c'est qui fait les enfants? Oh, bah c'est la cigogne qui t'a amené, mon enfant. Hein? Les garçons, ils naissent dans les choux, puis les filles, elles naissent dans les roses. C'est conneries. Ça, c'est juste pas, pour pas dire, bah, je suis une pute. Je me suis tellement fait défoncer par tout le quartier que je peux pas dire qui est mon père. Je peux pas dire qui est ton père, parce que, je sais pas, quoi. J'ai tellement de sperme en moi ce jour-là que, franchement, je pourrais te dire, ça peut être le boulanger, l'épicier, le mécano, le docteur. Je sais pas, j'ai vu toute l'assemblée de l'église, quoi. Ah, on a fait le gangbang, hein. On appelle ça le Big Bang à la création, tu vois. Ah, le gangbang, quoi. Ah, voilà. Alors, non, pour éviter de dire à l'enfant que c'est un fils de pute, ils ont inventé le mensonge. Oh, je t'ai trouvé dans l'eau. Hein, on t'avait abandonné pour te sauver des eaux. Oh, je t'ai trouvé dans un champ, je t'ai trouvé ça. Hein? Les mamans qui mentent pour pas dire à leur enfant, bah j'ai fait un gangbang, et puis maintenant je sais pas qui est ton père, quoi. Désolé, mon grand. Tu crois que c'est quoi? Tu crois qu'une maman qui a fait le gangbang, puis elle sait pas qui est son père, tu crois qu'elle va dire à son enfant, bah, j'ai fait un gangbang, je sais pas qui est ton père? Tu crois qu'elle va dire ça, ou bien elle va dire, oh, je t'ai trouvé dans un champ, t'es un enfant abandonné dans la poubelle, je t'ai récupéré, mon grand. Hein? Alors elle va. Là, si tu fais ça, tu vas voir que c'est une mère adoptive, tu vas peut-être chercher tes vrais parents, mais elle va dire non, c'est l'immatriculé. Un jour, pas la lumière, et hop, t'étais dans mon ventre. Oh, mon grand, c'est Dieu qui t'a mis au monde. Mais Dieu, c'est les hommes, donc elle s'est fait inséminer, la salope, quoi. Sauf qu'elle savait pas par qui, quoi. Je vais reprendre l'histoire du pentagramme à copain, quoi. Hein? Le pentagramme qui donne aussi une superbe étoile, hein? L'étoile à 5 branches. Mais tu vois, chez Judas, ils font 6 branches. Ils font 6 branches, ça c'est une perversion déjà. Les étoiles, ils n'ont pas 6 branches, elles ont que 5 branches, quoi. Hein? Puis de ce point de vue-là, tu vois ce point de vue-là, ce point de vue-là, hein? Ainsi de suite. Il y a toujours un œil qui a un œil sur l'autre. Tandis que d'ici à ici, tu vois que ça et ça. D'ici à ici, tu vois que ça et ça. Puis il y a bon, on pourrait dire que c'est les couleurs, mais c'est dire qu'il y a quelque chose que tu vois pas, qui est caché, qui est voilé, quoi. Ça, c'est un gros mensonge. Tu sais, si on met que ici, il y a le loup, ici, il y a le berger, et ici, il y a celui qui contrôle, hein? Ici, tu as la victime, puis ici, tu as je sais plus quoi, hein? La victime, ce serait le travailleur, mais sauf c'est faux, maintenant, c'est ici. Il y a le contrôleur, hein? Qui, après, il y a toujours le berger. Le berger, c'est ton gouvernement. Le loup, le loup, bah, le berger, c'est l'armée. Et puis le loup, bah, c'est les forces Al-Qaïda. C'est le bien et le mal, quoi. Hein? Mais le bien et le mal, ils sont contrôlés indirectement par là, quoi. Bon, bref. Et puis là, il y a le visionneur, quoi. La victime, celui qui visionne le film. Puis, tu vois, ceux qui sont ici, ceux qui sont ici, ceux qui sont ici, ceux qui sont ici, j'ai encore pas trouvé quoi mettre là, mais c'est les mêmes de toute façon. Hein? Eux, là, les Judas, ils contrôlent le monde. Ils contrôlent les loups, ils contrôlent la mafia, ils contrôlent les groupes terroristes, ils contrôlent les bergers, ils contrôlent les gouvernements, ils contrôlent la victime, puisque c'est eux la victime. L'agneau, quoi. L'agneau, la victime, hein. L'agneau, quoi. Voilà, hein. Nous sommes les pauvres agneaux, nous sommes le peuple martyr, nous sommes le peuple élu de Dieu, nous sommes les martyrs, nous sommes persécutés. Hein, ils se font passer pour la victime. Alors que c'est les bourreaux, c'est les loups, c'est ceux qui contrôlent la machine, quoi. Hein, voilà, quoi. Puis toi, t'es là, le petit, ou alors t'es là au centre, et puis tu te fais mener en bateau, quoi. Par
Toujours le C, quoi. CCCP, quoi. On te dit, les méchants, c'est les gouvernements. Attention, les méchants, c'est Al-Qaïda, c'est le loup, hein. Attention, oh non, ici c'est la victime, c'est l'agneau, c'est nous les pauvres victimes. Ça c'est un monde que tu vois pas, tu n'as pas accès, quoi. Ouais, par contre, l'agneau, ils se font passer en victime. Bon, après, t'as compris l'idée? Maintenant, il y a la loi de la création, la loi divine. La loi divine, c'est tu récoltes ce que tu as semé. Tu récoltes ce que tu as semé. Qu'est-ce que les travailleurs, ils ont semé? Leur sueur et leur temps. Alors à eux de récolter l'argent maintenant. Ça, c'est le fruit de la récolte des travailleurs. Qu'est-ce que les contrôleurs du système, ils ont fait? En pervertissant le système, en ne reconnaissant pas leur mère comme une putain déjà. Hein, en croyant, oui, je viens d'une cigogne, je viens d'un machin, c'est la Vierge Marie, hein, blablabla. Parce que leur mère leur a menti, quoi. Au lieu de dire j'ai fait un gangbang, le Big Bang, là. Hein, voilà, quoi. Bon, manger. Alors, elle les a menti. Puis eux, ils brodent une histoire autour d'un mensonge, quoi. Hein, parce qu'ils veulent pas avouer que c'est des fils de hutte, quoi. Voilà. Pourtant, c'est ce qu'ils sont. Puis quand on te dit, t'es un fils de hutte, que ce soit papa ou maman qui te dit, t'es un fils de hutte, tu te dis, oui papa, oui maman, merci papa, merci maman, je t'aime papa, je t'aime maman. C'est pas que maman, elle est déguisée en papa, ou papa, il est déguisé en maman. Hein, que si tu reconnais pas derrière le masque le persona ingrata dauphinois, hein, voilà, quoi. Alors eux, maintenant, ils font quoi? Derrière les gouvernements, les gens de l'ombre, c'est eux. La mafia de l'armement, hein, les lobbies de l'armement, c'est eux. Les lobbies de la finance, de l'économie, Wall Street, c'est eux, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Ceux qui fabriquent aussi le terrorisme, ceux qui fabriquent l'ennemi, la démocratie telle qu'elle est, c'est la fabrication de l'ennemi, quoi. Parce que vous n'êtes pas dans une démocratie. La seule démocratie qui existe, c'est si tu as une démocratie directe. Si tu n'as pas de démocratie directe, tu n'es pas en démocratie, quoi. Donc en France, tu ne vis pas en démocratie, seulement de ton idée sur un bout de papier. Mais dans la réalité, tu n'as encore jamais goûté à la démocratie, quoi. Voilà, quoi. Donc maintenant, tu manges le fruit de tes semences, les semences que toi, tu as mis. Tu vas manger le fruit de tes semences, pas des semences des autres. Les autres qui travaillent avec leur sueur et leur temps, leur semence, c'est de récolter l'argent maintenant. Ce que vous leur privez. T'as vu, j'ai vu encore un article là, 12 milliards qui étaient destinés à l'Ukraine, ils ont mystérieusement disparu. Les 4 milliards déjà avant pour le fonds de reconstitution de l'Afghanistan, ils ont disparu. Tout l'argent, il disparaît. Il va où? Dans les poches ces enculés, quoi. Hein? Voilà, quoi. C'est pour ça que je t'ai dit, j'appelle mes frères à non pas la vengeance, à non pas voir la fin du monde, une explosion, une guerre finale. Parce que tuer ces gens, c'est leur rendre service. T'aimes pas ces gens qui dirigent le monde, t'aimes pas, si on veut parler manichéen, le nouvel ordre mondial, tout ce qui te présente, t'aimes pas ça? Bah, ne souhaite pas leur mort, souhaite la justice et réparation. En souhaitant leur mort, tu viens, tu tues quelqu'un, tu le libères, il sort du cube, si tu prends ta croyance là. Il sort du cube, il va ailleurs. Donc il est libéré. C'est-à-dire qu'en le dépouillant, en reprenant son argent, en reprenant ses maisons, en reprenant son malaki ne profite jamais, mais en le laissant vivant et qu'il doit faire des travaux d'intérêt public, c'est beaucoup plus vicieux et pernicieux comme punition. La peine de mort, tu fous quelqu'un à mort, hop, il est libéré, hein, il va à un nouveau corps, il change de véhicule. C'est-à-dire que là, il ne change pas de corps. Là, s'il lui reste 20 ans à vivre, 40 ans à vivre, eh ben, il va passer 30, 40 ans à faire des travaux d'intérêt généraux, quoi. Tu ne crois pas que la punition, réfléchis ça, la punition, elle est beaucoup plus dure en les privant de leurs biens, en leur privant de leur statut et de leur pouvoir, et en les remettant en bas de l'échelle pour des travaux d'intérêt généraux. La punition est beaucoup plus dure que de souhaiter leur mort.
je te condamne à la peine de mort ou je te condamne à la prison à vie. Dans les deux cas, tu mourras en prison. Sauf que quand tu es condamné à la peine de mort, on te fait quoi? 3 ans, 5 ans, 10 ans après, on te tue. Condamné à vie, à perpétuité, ça veut dire que à ton dernier souffle, puis on va pas te donner le dernier souffle. Tu vois, à la limite, condamner à mort quelqu'un, c'est lui abréger ses souffrances. Oui, mais dans la psychologie, c'est qu'il va mourir, machin. Tu le condamnes à vie, il va mourir en prison, c'est la même chose. Sauf que tu te tues pas, t'attends que le temps fasse son chemin, quoi. Tu le condamnes à vie, à ne plus être dans l'argent, le luxe, le pouvoir, à faire des intérêts de travaux généraux jusqu'à son dernier souffle. Ça suffit. Le karma, c'est le retour, la loi du karma. Tu récoltes le fruit de tes semences, pas des semences des autres, de tes semences. Donc, leurs semences, c'était quoi? Le mensonge, la maltraitance. Ils vous maltraitent, ils vous réduisent à l'esclavage, ils volent l'argent, ils vivent dans le luxe en volant le travail des autres, en volant la sueur et le temps des autres. Donc ça c'est les graines qui sèment. Leur fruit est de leurs graines. Maintenant, toi, le travailleur qui était tous les jours à l'usine, tu as travaillé, quand tu as baissé ton salaire, quand tu as pris de plus en plus de taxes, qu'est-ce que c'est que ta graine? Ton temps et ta sueur. Ben maintenant, il faut récolter le fruit de cette graine. Avoir de l'argent, une dignité. Voilà, quoi. Ne demande pas la mort de ces gens. Putain, la planète, elle est belle et vous voulez que la planète, elle explose, qu'elle soit détruite? Mais vous êtes fous. C'est pas la maison qu'il faut détruire. C'est le système, c'est les gens qui ont pris possession de la maison, les envahisseurs. Et là, ils sont ciblés, les envahisseurs, on sait lesquels c'est, quoi. T'as qu'à regarder les plus riches de la planète, t'as qu'à regarder ceux qui détiennent les médias, t'as qu'à regarder ceux qui sont derrière. Macron, c'est un pion derrière, il est dirigé par qui? Par les familles de Judas. Tu comprends? L'Amérique, c'est le petit chien-chien des Israéliens. Vous êtes les petits chiens-chiens des Israéliens. Là, leur pays qui est aussi injuste, ils devront perdre leur pays. Qu'ils ont volé la terre aux Palestiniens. Voilà, quoi. Faut demander justice et réparation, faut pas demander vengeance. Tu comprends la différence? En demandant la vengeance, ils attendent que ça. Tu les tues. Ils recommencent une nouvelle vie et puis hop, ils ont rien à payer. Tu les plumes, tu plumes le poulet, tu tends le mouton puisqu'ils se font passer en agneau. Tu tends le mouton, ce n'est plus des agneaux, ce n'est plus ceux qui commandent, c'est plus ceux qui commandent. Ils redescendent, quoi. Voilà, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont être au service des dieux. Les dieux, c'est les 8 milliards d'autres gens sur Terre, 7 milliards d'autres personnes qui vivent sur Terre, qui ont travaillé de leur temps et de leur sueur. Maintenant, ils ont donné ces graines. Ils ont attendu le moment, un moment non pas pour une fin terrible, un moment pour la justice divine. C'est la justice qui est écrite dans vos livres. Et la justice, c'est tu récoltes le fruit de tes semences, pas des semences des autres. Tes semences, comme tous les travailleurs, c'est ta sueur et ton temps. Maintenant, il est temps de récolter l'argent de ta sueur et de ton temps. Eux, ils n'ont donné aucune sueur et aucun temps. Ils ont volé, se sont accaparés les choses. Ils ont vécu dans le luxe. Maintenant, on va les tondre. Et puis maintenant, ils vont donner leur sueur et leur temps. Voilà ce que c'est la justice. Et puis pourquoi détruire la terre? Pourquoi vous aimez pas la terre? T'as quoi contre les animaux, les arbres, les enfants et tout? T'as quoi contre la terre? Détruire la terre, un nouveau monde, une 5D? C'est pas la terre le problème. C'est une catégorie de gens, ils sont 1%. T'as vu maintenant, ils envoient les trucs en Indo-Pacifique là. Ça peut avoir deux voies, l'Indo-Pacifique. Ça peut être la guerre avec la Chine, mais ça peut être la guerre avec la Russie aussi.
Pendant que la Russie, ils sont sur un front, le front en Ukraine, ils peuvent être attaqués par l'autre côté, un autre front. Enfin voilà quoi. Eux, ils veulent la guerre. Ils l'ont annoncé. Tata Lily t'a dit il y aura les guerres, il faut les guerres, ils font tout pour avoir la guerre. Maintenant, puis, la spéculation, c'est qui? C'est eux aussi derrière, pour vous rendre de plus en plus pauvres. Eh, allez vite acheter, on va manquer de denrées. Allez vite acheter, on n'aura plus de ci. Pour hop, hop, hop. Vous allez tous acheter, du coup, il n'y a plus d'offres, ça monte encore les prix. Voilà quoi. C'est la justice qu'il faut demander. Eux, ils n'ont jamais versé de sueur ni de temps. Leur temps, ils l'ont gardé pour eux à vivre dans l'opulence. Maintenant, à eux de verser leur sueur et leur temps. Voilà, un condamné à mort, réfléchis à ça. Tu le condamnes à mort, tu le tues. Tu le libères donc, parce qu'il va sortir de la matrice, si tu veux parler comme ça, quoi. Il va avoir droit à un nouveau corps. Ou bien tu le laisses dans la prison jusqu'à la fin de sa vie. Et puis qu'il fasse des travaux, le bagne, quoi. Comme les prisonniers font le bagne, ils cassent des cailloux, machin. Et aussi, il sera condamné à mort. Sauf que d'un côté, tu lui abrèges ses souffrances parce que tu le condamnes à mort vite, puis l'autre, bah, t'attends que ça vienne. C'est quoi qui est le plus... Si tu veux être un petit peu dans la vengeance, c'est quoi qui est la meilleure vengeance? La prison à vie, pas la peine de mort. La prison à vie et les travaux d'intérêt généraux. Ça, c'est beaucoup plus dur comme peine, comme souffrance, qu'une mort, quoi. La mort, ça dure qu'1 jour. Pouf, t'es mort. Les travaux à vie, ça dure tous les jours, jusqu'à la fin, ton dernier souffle, quoi. Pas de dimanche, pas de samedi, pas de vacances, pas de jour de repos. Jusqu'à ton dernier souffle. Voilà la justice. Le fruit des semences qu'ils ont semées. Ils ont semé ces semences. Maintenant, à eux de récolter. Vous avez semé la patience, vous avez semé votre sueur, vous avez semé votre temps. À vous de récolter l'argent maintenant.